Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans ce nouveau Mayday. Nos bateaux sont de plus en plus équipés d'aides à la navigation, AIS, GPS, cartes marines, météo, Navtex et tant d'autres. Mais qu'en est-il de la responsabilité du capitaine avec toutes ces informations? Les outils d'aide à la navigation sont nombreux. Depuis le sextant jusqu'au pilote automatique couplé au GPS, les solutions qui facilitent la vie du plaisancier à bord ne l'exonèrent d'aucune obligation. Petit rappel de la réglementation, du RIPAM et du droit commun. Quels sont les outils concernés? Il existe plein d'outils qui aident les plaisanciers dans l'exercice de leur passion. Souvent même, les outils en eux-mêmes sont une importante part de la passion, sinon une passion à part entière. Ainsi, par exemple, un féru d'informatique sera sans doute plus attiré vers les systèmes automatiques ou automatisants, pilote automatique, alerte de faible profondeur, alerte AIS, là où la personne passionnée du travail du bois pourrait être naturellement plus encline à utiliser le compas ou le sextant. Que nous dit le RIPAM ? Pour rappel, le RIPAM ignore, dans le principe, l'existence de ces outils, et c'est tant mieux. Sa règle numéro 5 est on ne peut plus clair. Tout navire doit, en permanence, assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage. Autrement dit, le règlement se moque de ce qui sera utilisé, pour autant que la veille est maintenue. Il est d'ailleurs intéressant, au passage, de se poser la question de cette double veille auditive et visuelle. Elle fait écho à la possibilité d'une avarie sur un autre bateau, dont tous les feux seraient hors d'usage par exemple, ou encore d'une unité qui ne serait pas soumise à cette obligation d'éclairage. La seule obligation qui reste sera alors la signalisation normalisée par les sons avec une corne de brume, un gong, un sifflet ou encore des pétards. Que dit la réglementation maritime ? La réglementation maritime, que les plaisanciers motorisés apprennent pour partie en passant leur permis, ignore elle aussi ces outils. Elle ne connaît, comme le RIPAM, que la veille et y ajoute la prise d'informations sur la météo locale, en route et à destination d'une part, les moyens de recevoir ces informations, Navtex, bulletin cross, capitainerie, etc., d'autre part. Nulle part, la réglementation européenne, car elle est uniformisée au plan européen, ne parle de pilote automatique ou d'AIS pour signaler sa présence. Permis ou pas, connaissance des règles ou pas. Comme on dit en latin, dura lex, sed lex. Et en effet, la loi et les règlements existent, et, que le plaisancier dispose ou non d'un permis, il est supposé connaître ses règles et ses lois. Il ne serait donc pas opposable, en cas d'accident par exemple, le fait de ne pas disposer du permis pour diminuer la responsabilité du plaisancier pris en faute. À l'opposé, la possession du permis pourrait être une circonstance aggravante d'une faute de veille. Les moniteurs des bateaux-écoles font plus que bégayer encore et encore sur ce rappel du devoir de veille. C'est ça l'utilité des documents de bord ? D'autant plus que le livre des feux, les rappels de balisage et que le texte in extenso du RIPAM sont parmi l'armement obligatoire à bord et ce dès le permis côtier. Cette documentation ne sert pas uniquement à faire du lest sur le bateau, elle est à lire et à relire de temps en temps. De quelle responsabilité est-ce que je vous parle ? Prendre la barre d'un bateau, c'est accepter d'évoluer dans un espace commun et partagé. Et pour qu'un espace le soit réellement, il importe que l'ensemble des usagers partagent les mêmes règles et les mêmes codes. Il en va de même en mer. Le chef de bord, en tant que personne physique, est responsable de ce qu'il fait du bateau qu'il gouverne. Il est et demeure responsable, y compris si tous ses appareils, radars, AIS, GPS ou autres applications sont hors service. C'est là, entre autres, l'utilité des cars à bord que d'assurer cette veille permanente. Et il est de devoir de la personne de quart, quand il ne s'agit pas du chef de bord, d'aller informer celui-ci face à un doute ou à une situation à risque. C'est aussi là l'utilité, souvent vue surannée et anecdotique, des signaux visuels tels que les boules ou les feux qu'arborent nos bateaux. Tout le monde les connaît, et quand on a les boules... C'est sur ces bonnes paroles que se termine ce Mayday. J'espère qu'il aura été l'occasion de quelques rappels et qu'il vous servira à naviguer avec encore un peu plus de sécurité. Si vous êtes en mer, je vous souhaite beau temps, et bon vent!